Pour avoir une vue d'ensemble des tickets suivis dans votre projet, il est vraiment important de se créer des tableaux de bord. D'autant plus que vous aurez des managers qui ne connaissent pas forcément Jira et qui seraient bien intéressés à voir une dashboard. Je vous invite à cliquer sur les 3 petits points afin de créer un tableau. Vous pouvez lui donner un nom, mon tableau par exemple. Vous mettez une description si vous en avez une et vous décidez de le rendre soit public ou privé. Dans mon exemple, je vais d'abord le rendre privé et nous verrons comment à la suite faire en sorte que la majorité des gens aient accès à votre tableau de bord. On fait enregistrer. Vous arrivez sur cette interface qui vous propose d'ajouter des gadgets. Donc en général, il ne vous en propose que 2. Donc je vous invite à cliquer sur charger tous les gadgets. Et ici, vous avez vraiment plusieurs possibilités. Voilà. Donc à vous de choisir ce que vous souhaitez avoir comme vue. Voilà. Vous avez des graphes en secteur. J'aime bien ce graphe parce qu'il permet de montrer le nombre de jours restants dans votre sprint. Vous pouvez le rajouter. Sinon, il y a bien d'autres graphes comme ces deux-là que j'utilise dans 100% des projets que j'administre. Voilà, un graphe bidimensionnel. Vous allez voir comment l'utiliser tout à l'heure. Ensuite, vous avez ce graphe qui donne un état d'avancement des tickets que vous suivez. Vous faites ajouter et on va voir comment intégrer ces 3 gadgets dans notre tableau. Alors, donc là, j'arrive sur un premier gadget qui me demande le filtre de mon projet. Donc, je vais aller prendre le filtre qu'on a créé qui s'appelle Sprint Actif. Je souhaite qu'il me montre l'évolution de mes tickets par statut. Donc je peux faire enregistrer. Donc est-ce que je les trie par nature ou par quantité? Voilà, je peux dire par quantité parce que par nature des fois l'interprétation n'est pas très vraie. Est-ce que le tri doit être croissant ou décroissant? Vous pouvez mettre croissant, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous affichez les statistiques des tickets résolus ou pas? Vous pouvez dire oui ou non. Ça dépend de si vous voulez avoir une idée des tickets qui sont finis. Vous pouvez mettre oui, pas de souci. Et vous faites enregistrer. Et donc là, vous avez une vue de l'avancement de vos tickets. Donc vous avez 7% des tickets qui sont ouverts, 7% qui sont dans le testing, 21% qui sont en UAT, 57% qui sont terminés. Et si vous voulez voir les tickets, par exemple, qui sont terminés, vous pouvez cliquer sur le chiffre. Vous voyez, quand j'approche mon curseur, je clique dessus et donc il me propose un filtre ici qui me permet de voir mes tickets terminés. Je peux aussi basculer en JQL et je vois bien que le filtre est respecté. Donc, project égale à business plan, and issue type in, toutes mes issues type et surtout le statut égale à done. C'est ça le plus important. Donc, je reviens dans mon tableau de bord, je vais utiliser un deuxième gadget, cette fois-ci bidimensionnel. Donc, je vais à nouveau aller chercher mon filtre qui s'appelle filtre actif. Voilà, qu'est-ce que je souhaite voir par exemple? Je souhaite avoir une répartition entre le responsable et l'état. Voilà, la personne chez qui est actuellement le ticket et l'état d'avancement du ticket. Voilà, est-ce que je le trie par nature? Je mettrai à chaque fois par total de manière croissante. En fait, ici, c'est juste pour dire qu'à partir de la 6e ligne, il vous crée une deuxième page. Voilà. Donc, si vous mettez 10, vous aurez une profondeur de 10 lignes. Voilà. Donc, pour l'instant, on laisse à 5 et vous faites enregistrer. Vous pouvez changer de nom. En graphe, mettez ce que vous souhaitez. Et vous faites valider. Ensuite, on arrive sur le dernier graphe qui nous donne le nombre de jours restants dans le sprint. Donc, vous venez ici choisir votre sprint. Est-ce que vous voulez qu'on affiche le nom? Oui. Est-ce que vous voulez qu'on affiche le sprint? Vous pouvez dire oui. Ok. Est-ce que vous souhaitez que l'affichage se fasse de façon automatique? Bon, je vais peut-être prendre mon sprint actuel pour vous montrer comment ça marche. Ensuite, on fait enregistrer. Donc, ici, il vous dit bien qu'il vous reste 7 jours avant la fin de votre sprint. Donc, remarquez bien que mon tableau là, il est divisé en 2 parties. Donc, je peux prendre certains gadgets ici et les déplacer. C'est très facile à gérer. Donc, vous avez plusieurs mises en page possibles. Vous pouvez prendre celle-ci ou celle-là qu'on avait tout à l'heure ou celle-ci ou dans notre exemple, vous pouvez avoir une répartition sur
3 colonnes. Vous faites ça. Prenez celle-ci, vous la mettez là. La dernière, vous la posez ici. Donc, c'est à vous de voir. Donc, voici comment créer un tableau de bord dans Jira. Maintenant, il arrive très souvent que quand vous vous connectez pour la première fois, parce que votre tableau de bord n'a pas forcément été mis en favori, vous n'avez pas forcément cette vue. Ok, donc ça arrive quasiment à la majorité, à la quasi-totalité des gens. Donc, je vous invite à cliquer sur les petits points et faire rechercher un tableau de bord. C'est très important. Et donc, vous allez choisir le nom de votre tableau. Voilà, c'est ici, il apparaît là, mon tableau. Et vous cliquez dessus et vous aurez votre tableau de bord qui va s'afficher sur votre interface à vous. Voilà. Maintenant, je vous disais tantôt que ce tableau de bord, il était plutôt privé. On va le rendre public parce que si vous ne le rendez pas public, d'autres personnes n'y auront pas accès. Donc, vous faites rechercher un tableau de bord comme tout à l'heure. Vous cliquez dessus. Vous trouvez votre tableau de bord. Vous pouvez justement en profiter pour pouvoir mettre, voilà, vous pouvez le mettre en favori. Voilà. Et vous faites les 3 petits points. Vous pouvez modifier votre tableau de bord. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez choisir par exemple le projet et dire que toutes les personnes de votre projet peuvent avoir accès à ce tableau de bord. Vous voyez ici l'accès a changé. Ce n'est plus uniquement vous, mais tout le monde. Et vous voyez ici en haut, ce dashboard, tout le monde a accès à ce dashboard. Si je clique dessus, donc je tombe sur cette interface. Donc dans la majeure partie des cas, là, quand vous vous connectez pour la première fois sur les tableaux de bord, c'est sur cette interface que vous tombez. Voilà. Et donc la plupart des gens viennent souvent me voir pour me dire bah, je vois pas le tableau de bord. Écoutez, vous cliquez sur les petits points ici, c'est juste parce qu'il n'est pas en favori chez vous. Vous cliquez sur les petits points, vous faites rechercher un tableau de bord. Vous tapez le nom du tableau de bord ou sinon s'il apparaît ici, vous cliquez dessus et vous aurez votre tableau de bord qui apparaît. Et désormais, dans le menu latéral gauche, vous avez le tableau de bord qui vient d'être créé et le tableau de bord principal que vous aviez sur votre interface. Donc, voici comment créer des tableaux de bord dans Jira.